Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va récolter le petit coin de carotte qu'on voit là qui pousse avec les poireaux. Alors je vais vous expliquer un peu la particularité, c'est que ce sont des carottes repiquées et on va voir comment je les ai semées, comment je les ai repiquées par la suite. On va voir également la même chose pour des panais. Alors la particularité, c'est que je fais ces semis dans des rouleaux de toilettes de récupération. Alors j'avais déjà fait une vidéo, je vous mets le lien dans le descriptif sur la manière dont je procédais, en particulier pour les maïs, les tournesols. Ici donc je vais faire du panais et des carottes. On voit d'ailleurs les graines très caractéristiques du panais. Et on va faire la même chose d'ailleurs pour les carottes, hein. Donc là on les voit pas les petites graines, mais elles sont, j'en mets pareil 3 ou 4. Donc l'intérêt quand même de ce système, c'est que ça permet pour des légumes racines qui vont pousser en profondeur, d'éviter les pièges de repiquage qu'on a généralement quand on repique des carottes, c'est vraiment pas terrible. Donc on termine ensuite en mettant donc du terreau par-dessus et aussi en arrosant. Alors le système est intéressant parce que le carton fait monter l'eau et donc on a quelque chose qui va rester en permanence humide. Donc c'est très bien ensuite pour hâter la germination. 10 jours après, on va venir voir euh, les premières carottes qui en fait vont lever là. Alors bon, les conditions sont favorables, on est à l'intérieur, il fait entre 18 et 20 degrés, voire quand il y a un rayon de soleil un peu plus. Et donc dans ces conditions-là, avec l'humidité qui est maintenue par les rouleaux de papier toilette, eh bien les carottes elles germent facilement en une dizaine de jours. On va voir maintenant, sur 16 jours après, que les carottes finalement sont toutes bien levées, hein. C'est une levée d'ensemble très satisfaisante là dans les rouleaux. Et puis bon, il n'y a pas de problème de dévoration par les limaces. Et puis à côté, on voit également que les premiers panais sont en train de lever également. Alors le panais, c'est pas le légume le plus facile à réussir au niveau du semis, sauf quand on le laisse monter à graines qui se ressème tout seul, où là, il n'y a aucun souci, il en met partout. Mais quand on essaie les semis de panais, des fois on a du mal parce que c'est assez long à venir. En plus, la graine, elle a une durée de vie assez faible. Donc on voit que dans des bonnes conditions comme ici, là, après une vingtaine de jours, on peut maintenant passer au repiquage de ces carottes et de ces panais dans la planche primeur. Alors il se trouve que les carottes, elles seront dévorées assez rapidement. Par contre, les panais, on va pouvoir en récolter quelques-uns. Ces carottes-là ont été semées fin avril avec le même procédé et repiquées fin mai. Alors là, on va les éclaircir parce qu'il y a quand même des endroits où il y en a plus de 4, hein, ce qui me semble quand même beaucoup par rouleau. Et pour revenir aux carottes précédentes, hein, que j'avais implantées sur la planche de primeur, donc elles ont été mangées sans doute par les limaces, hein, je pense, parce que ben, cette année, j'ai pas utilisé très peu de phosphate ferrique et la période devait s'y prêter. Donc voilà, on peut réussir le semis et le repiquage, mais si on ne pense pas aux prédateurs, on peut aussi avoir de mauvaises surprises. Là, ce que je vous montre, c'est un outil que j'utilise, hein, fabriqué maison, ben, c'est pas très compliqué, pour justement repiquer ces petits rouleaux. Et finalement, ça fait très bien le job, hein, ce petit outil en PVC. Je vous montre l'évolution de la culture tout au long de la saison. Alors en juin, j'ai commencé par rajouter du BRF en surface, hein. En même temps, j'avais semé des radis et on les a récoltés ensuite dans l'été. Ils étaient d'ailleurs vraiment très beaux. Donc il y a eu un arrosage par goutte à goutte sur les périodes sèches, hein. Donc un arrosage modéré. Ensuite, à la place des radis, j'ai repiqué des poireaux. Et donc tout ça, c'est quand même sur une planche là qui fait moins de 2 mètres carrés, c'est quand même très dense, hein. Mais bon, c'est ma façon de faire, hein. J'essaie d'occuper le terrain le plus possible. On va voir ensuite à la récolte eh bien, ce que ça peut donner d'avoir laissé plusieurs carottes par rouleau, hein. Et puis aussi la question
du carton, puisque en fait les rouleaux sont dans le sol, donc certains me diront ben, ça va créer une fin d'azote. Donc on va voir aussi si ça a vraiment si ça peut être un souci ou pas. Et puis quand même, le principal intérêt de cette méthode, à mon point de vue, c'est que ça évite d'éclaircir, hein, puisque là on amène deux ou trois ou quatre carottes et on peut facilement les repiquer avec un écartement qui soit correct et qui permette leur développement. Donc on va voir ça maintenant. Bon, c'est maintenant l'heure de vérité. C'est le début de la récolte des carottes. Alors bon, je pense que la terre est relativement souple, donc je peux y aller pour l'instant à la main. Donc la première est quand même pas trop mal, hein. Alors elle poussait toute seule, hein, comme la deuxième d'ailleurs. Et ben, la deuxième est également pas mal, elle est un petit peu fendue en bas. Ce sont des calibres très corrects. Alors maintenant, on va voir ce qu'il en est quand elle pousse à plusieurs dans le même carton. Et effectivement, là, on va avoir des formats un peu plus tordus, hein, et même fourchus. Enfin, là, c'est un petit peu tout. Bon, allez, on va accélérer. Cette récolte finalement me satisfait pas mal, hein, parce que on a quand même d'assez beaux calibres dans l'ensemble, hein. Et puis surtout ce sont des carottes qui sont dans l'ensemble très saines. Alors bon, j'en trouve une là qui a été mangée, je sais pas trop ce qu'elle a eu, mais c'est bien l'exception. Et bon, il y en a aussi quelques-unes qui sont un peu tordues, mais dans l'ensemble ce sont quand même de jolis calibres, hein. Et alors j'ai du mal à me faire une opinion sur est-ce que c'est mieux ou moins bien lorsqu'il y avait plusieurs carottes par carton ou pas. Dans l'ensemble, ça a plutôt bien fonctionné. Donc c'est une expérience moi qui me plaît bien. On passe à la récolte des panais là sur le petit coin dans la planche primeur. Alors je mets de la fourche bêche parce que par rapport aux carottes, les panais, ils ont des racines qui sont plus profondes.
récolte étalée sur la pelouse. Alors comme je le disais, pour les carottes, elles sont quand même d'un calibre assez satisfaisant. Et puis surtout, elles sont bien saines, c'est important. Alors pour les panais, ils sont de leur côté, il y en a des beaux, il y en a des moins beaux. Et en fait là, je pense que c'est important de n'en laisser qu'un seul par carton parce que ça fait toute la différence. Autrement, les racines ont tendance à s'enrouler les unes les autres. Donc c'est une expérience aussi intéressante au niveau des panais, avec quelques beaux gabarits. Alors maintenant, on va passer à la séance d'habillage de ces racines pour la conservation. Alors l'habillage de la carotte, c'est simple, on prend la carotte, on retire les feuilles en coupant un peu au-dessus du collet. On n'oublie pas comme moi de couper aussi le petit bout de la racine. Et puis on continue quoi, c'est relativement répétitif. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va accélérer un peu. Nos carottes sont maintenant habillées pour l'hiver. Et ma foi, j'en ai mis deux ou trois de côté parce qu'elles avaient des petits défauts. On les mangera en premier. Et puis pour les panais, on va également faire une petite séance d'habillage. C'est à peu près les mêmes opérations, donc on va accélérer parce que en fait, en cette saison, si on veut finir avant la nuit, il faut y aller parce que les jours raccourcissent vite. Voilà notre récolte terminée. Alors c'est pas non plus une très très grosse récolte, mais bon, on va quand même les mettre dans le sable pour les conserver au mieux. Moi je les stocke dans du sable. Alors j'ai pas une récolte très importante et elle passera pas l'hiver pour ce qui est des carottes et des panais, c'est sûr. Mais bon, j'ai d'autres racines qu'il faudra récolter par la suite, les betteraves, les céleris, et puis les poires de terre. Donc je ne sais pas si je mettrai tout dans cette poubelle, puisqu'en fait j'utilise une poubelle pour stocker mes légumes, mes légumes racines pour passer l'hiver. C'est dans un endroit qui est frais. Et j'ai toujours de bons résultats. Ça peut se conserver facilement jusqu'au mois d'avril, voire mai. Par exemple, pour les poires de terre qui s'améliorent en vieillissant, on peut les conserver comme ça très longtemps. Alors, ce qu'il faut bien penser quand même, c'est que le sable soit pas non plus trop trop sec. Un peu d'humidité, c'est bien, mais pas trop. Et puis, pour éviter que des rongeurs viennent se régaler, il faut un couvercle et le couvercle, on perce des petits trous dedans de façon à ce qu'il y ait quand même une certaine aération. Je remets les feuilles de panais à l'endroit où ils ont poussé. Bon, il restera sur cette planche à récolter les patates douces et puis également les endives qui se sont fait bien attaquer par les gastéropodes. Alors les panais c'est pas une grosse récolte, mais moi j'apprécie beaucoup ce légume qui a un goût quand même très fin, très subtil.
et donc ce sera un plaisir de déguster ça. Sur la planche des carottes, donc j'ai coupé le vert des poireaux et puis j'ai retrouvé également une carotte supplémentaire. Et donc au niveau de la récolte de carottes, on arrive à un peu plus de 5 kg et à peu près 2 kg de panais. Alors sur ce petit espace avec les poireaux, c'est un rendement qui est tout à fait satisfaisant. Moi, chaque fois, je me réfère au rendement en grande culture. Je pense que je suis à peu près dans la moyenne. Donc maintenant cette planche, alors les poireaux on les a un petit peu bousculés là pour récolter les carottes, mais ils vont repartir très vite. Alors j'avais deux rangs qui ont été repiqués en premier, et puis ensuite deux autres rangs qui eux sont plus chétifs parce qu'ils ont été repiqués plus tard. Et donc ils ont vraiment subi la concurrence quand même des carottes, ces deux rangs-là. Je remets les fans de carottes entre les rangs. Maintenant, ça ne fait pas grand-chose comme paillage, donc je rajoute des feuilles mortes que j'ai ramassées en plus. Donc ça fait un petit paillage qui va éviter que les adventices ne repoussent. Et je vais également rajouter donc du VRF, des tailles d'arbustes que j'ai faites pour faire un petit matelas, et c'est pas encore suffisant, donc je vais revenir encore remettre une bonne couche de feuilles mortes, ce qui permettra aussi aux poireaux, au fût des poireaux de blanchir. Alors voilà, cette vidéo sur les carottes repiquées et les panais repiqués est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine vidéo et surtout portez-vous bien.